Bonsoir tout le monde, c'est Vérité à venir. J'espère que vous avez pu profiter de cette merveilleuse journée ensoleillée. Ce fut le cas pour ma part. On se retrouve pour un sujet un peu moins brillant, mais qui mérite notre attention. Il s'agit ni plus ni moins des lois qui passent actuellement de façon insidieuse, de ce qui est imposé ou proposé certaines fois, mais accepté par une majorité qui ne comprend pas en tout cas l'objectif final des choses, c'est-à-dire une société vers des multipasses, des multipermis, et qui nous embrigadera petit à petit vers une surveillance, vers le monde d'Orwell, ou encore vers le meilleur de monde d'Aldous Huxley. N'est-il pas dit d'ailleurs que l'enfer est pavé de bonnes intentions? Et on va le voir tout au long de ce petit direct, qu'en effet, certaines choses par rapport à la décadence qui s'est immiscée dans cette société pourraient en tout cas nous extirper notre consentement, pourraient nous tirer ce consentement, parce que ce qui est proposé de façon globale peut être attrayant, peut être attirant. Mais vous voyez, quand vous portez allégeance à quelque chose, à un projet, il faut en comprendre la finalité, ne pas se jeter les deux pieds dans le feu sans savoir qu'au final, vous allez en enfer. Donc l'allégeance, on l'a vu, certaines personnes ont prêté allégeance sur Internet à des pseudo-résistants. Mais passons outre. Allégeance à la fraternité, mais quelle fraternité? Allégeance à Big Brother, et encore à quoi d'autre? À cette technocratie qui se met en place. Alors oui, vous l'aurez deviné, le pass, c'est notamment lié au pass sanitaire, au pass vaccinal, et en fait, à l'instauration de ce pass numérique. Alors d'abord, habituer les gens, faire en sorte que ça passe leur barrière cognitive, que les freins puissent finalement être lâchés, et que, une fois qu'ils se sont engagés dans ce nouveau système, ils se disent que sans ceci, ils ne peuvent plus retrouver de la liberté, sans ceci, ils n'ont pas de sécurité, sans ceci, ils ne sont pas rassurés, ils sont dans la peur. Donc, le QR code devient finalement une obligation, comme le téléphone devient une obsession, personne ne peut s'en passer, pour prendre des photos, pour passer des appels, pour se connecter avec des amis, regarder des vidéos sur Internet, et au final, on oublie le monde d'avant. On oublie les possibilités de se passer de ces outils, qui sont au fond qu'une extension de nous-mêmes. Parce que oui, dans ces téléphones, dans ces ordinateurs, dans ces échanges que nous avons, dans cette information qui transite en tout cas dans ces appareils, il y a une part de nous-mêmes. Il y a des photos, des souvenirs, il y a des échanges, des réflexions sur des blocs-notes, etc. Et du coup, ça devient de plus en plus difficile de s'en passer, même pour se distraire, pour avoir du divertissement, pour s'informer, pour prendre des nouvelles. Alors, je pense qu'on doit remettre de la raison. Et remettre de la raison, c'est quelque part aussi s'éloigner des fois de sujets en tout cas qui peuvent nous impacter, mais en même temps rester informé. Mais comment rester informé si on vient à se séparer de ces outils? C'est là que, finalement, c'est le serpent qui se mord la queue et on est enfermé dans ceci. Comme aujourd'hui, les restaurateurs et d'autres professionnels, dans leur corps de métier, vont finalement banaliser l'utilisation de QR codes, comme dans l'énergie, notamment EDF et d'autres fournisseurs, ou encore même les distributeurs comme Enedis, vont justifier l'utilisation d'avoir un appareil électronique, appelé Linky, mais vous en avez d'autres aussi pour le gaz, pour l'eau, etc., qui vont communiquer, donc qui vont être communicants et donc connectés au réseau. Quand ils sont connectés au réseau et qu'ils sont communicants, on est donc capable d'étudier des tas de données. Ces données, ça peut être tout simplement une consommation au mois, une consommation à la semaine, savoir quand est-ce que vous êtes parti en vacances. Mais ces grandes entreprises, en soi, ça ne les intéresse pas tant que ça. C'est plus aujourd'hui pour contrôler s'il y a un incident, s'il y a une surtension, ce genre de choses. Si on parle dans le domaine électrique, de l'électricité. Mais demain, ça sera aussi permettre de dire, regardez, sur cette semaine, vous devez consommer moins pour le respect de la planète étant donné qu'on est sur des réserves. Et ça sera de même pour ceux qui utilisent aujourd'hui des voitures. Attention, vos voitures ne sont pas électriques. Donc, en plus de payer votre gazole à 2 euros plus encore le litre, vous devrez vous acquitter à un certain moment d'un quota au mois qui vous sera attribué de taxes en plus. Et on va le voir petit à petit, en fait, c'est ce système qui se met en place. C'est-à-dire que sur une base qui peut être acceptable, qui peut être défendable, on nous emmène à un autre projet, que peu peuvent cerner. Donc là, on le voit avec le QR code, soi-disant pour le sanitaire. Je vais saluer rapidement ceux qui arrivent, on va continuer. Bonsoir Madame Colombo, bonsoir Andrea et bonsoir Nicole. Décidément que des femmes ce soir.
Bonsoir à vous, mesdames. Et donc, on voit sur ce QR code, en tout cas, que ça a amené à une pensée de sécurité. Ça a apaisé certaines personnes. Parce que derrière, ils pouvaient se faire tester. Ils pensaient aller dans des lieux en étant, en étant protégés. Et donc, ces QR codes se sont installés, comme je disais, dans la restauration. Dans... Même aujourd'hui, vous allez chez certains commerçants, vous allez voir qu'il y a un QR code. Ceux qui font de temps en temps un jeu à gratter, enfin, du moins, plus un jeu, comment dirais-je, du hasard, loto, etc. Un jeu d'argent, si vous préférez. C'est pareil, il y a des QR codes dessus. Vous allez partout, il y a des QR codes. Les menus ont disparu des restaurants. Ils sont maintenant sur des applications, ce qui fait qu'une personne qui n'a pas de téléphone aujourd'hui se trouve totalement isolée, se trouve confrontée en tout cas à une ère numérique qui l'emporte, comme si c'était un tsunami numérique qui venait tout emporter. Et là, on le voit, le gouvernement veut jouer les prolongations sur le pass sanitaire pour le moment. Parce que l'idée derrière, c'est que ça ne s'arrête pas au pass sanitaire, d'où le titre de cette vidéo. Vers une société multipass, multi-permis. Alors on connaît déjà certains permis, le permis de conduire, mais y aura-t-il d'autres permis par la suite? Le permis de pouvoir participer à une activité, le permis de pouvoir travailler, le permis de pouvoir posséder un bien, etc., etc. Ou encore des passes, le pass sanitaire, le pass vaccinal, le pass sécuritaire, le pass écologique. On arrive à une société qui va nécessiter un total contrôle de nos moindres mouvements, de nos moindres faits et gestes. Le régime d'état d'urgence sanitaire dans lequel la France vit depuis 2 ans prendra fin le 31 juillet. Alors on pourrait se dire Alléluia, gloire à Dieu, ça y est, on sort de tout ça. Non. Le projet de loi étudié ce lundi à l'Assemblée a vocation à prendre le relais. Tel que présenté par Olivier Véran, qui est donc reconduit désormais porte-parole du gouvernement, le texte ne comporte que quelques dispositions absolument indispensables selon eux pour faire face à la poursuite de l'épidémie de Covid-19 dans notre pays. Alors vous allez en avoir qui vont vous dire dans votre entourage, ou peut-être dans vos connaissances, ou dans votre famille, peu importe, qu'ils sont en effet aujourd'hui encore impactés du Covid parce qu'ils ont été testés positivement. Combien a-t-il eu de faux positifs et de faux négatifs aussi, certes. Mais bon, ce n'est pas parce qu'on est positif au Covid qu'on va en mourir. Quand on connaît aujourd'hui la mortalité du Covid-19, finalement, après tant de recul de personnes ayant 99 ans ou plus, jusque aux nourrissons, on est à même pas 0,07% de mortalité à travers la population mondiale. Et dans ce chiffre-là, on n'enlève même pas le nombre de personnes qui avaient des prédispositions, c'est-à-dire qui avaient finalement des comorbidités, qui avaient des problèmes de santé, qui s'alimentent mal, qui ne font pas d'activité physique, qui sont également liés et confrontés à la pollution dans leur ville, dans ces grandes métropoles où finalement tout a été rassemblé, soi-disant pour plus de connectivité, pour rassembler, alors qu'on sait que tout est dû notamment à l'enclosure. C'est l'enclosure qui fait que les paysans, etc., ont été chassés de leurs terres, ont été amenés vers la ville pour trouver de nouveaux métiers. Ces métiers où aujourd'hui, peu de personnes sont épanouies en réalité. C'est-à-dire qu'ils appliquent des process. Ils vont au travail, il faut faire A, B, C, et une fois que ces tâches ont été effectuées, ils se sentent vides, ils font ça de façon robotique. Et donc, c'est un peu comme la personne qui serait caissière, ou la personne qui travaille en usine, ou la personne qui est derrière un ordinateur et qui fait de la gestion de dossiers, qui fait toujours les mêmes choses, toujours les mêmes process. Vient un moment où il devient pour elle, pour cette personne, raisonnable de robotiser cet emploi. Car après tout, une machine peut faire cet effort, une machine peut faire cette tâche. Et donc, libérer l'humain de ceci, pourquoi? Pour que l'humain obtienne plus de temps. Mais ce temps, il va en faire quoi? Il va lire, il va se cultiver, il va sortir, ou peut-être qu'il va aller à sa perdition un peu plus encore, comme il n'aura pas de temps occupé, comme finalement il n'aura pas cette créativité-là aussi. Ça, c'est une grande question. Il y a tout d'abord, donc revenons à cet article, le maintien des fichiers informatiques SIDEP, les résultats des tests de dépistage et SIVAC, le schéma vaccinal, jusqu'au 31 mars 2023. On ne peut pas se permettre d'arrêter la surveillance de la circulation du virus, a justifié Olivier Véran. Et donc, nous le voyons, l'année dernière et l'année précédente encore, nous n'avons pas été confrontés à ce qui était de la grippe saisonnière. Mais qu'en sera-t-il cette année? Qu'en sera-t-il cette année? Et on peut parler, je vais vous parler d'autres passes après, et il y en a un que j'ai oublié, le pass alimentaire. Et oui, aujourd'hui il devient de plus en plus difficile,
Il est complexe en tout cas de pouvoir avoir suffisamment d'économies, de deniers pour se permettre d'acheter des fruits et légumes qui sont bio. Je vois un commentaire notamment, je vais vous lire après, avec ces graines stériles, les organismes génétiquement modifiés, ces pesticides, ces perturbateurs endocriniens, cette eau qui est polluée, les produits d'hygiène qui sont utilisés, qui sont en réalité néfastes pour la santé. Continuons l'article. Un deuxième article donne la possibilité au gouvernement, via un décret de la Première ministre, de rétablir un pass sanitaire aux frontières. Alors d'abord les frontières, histoire de, dans notre imaginaire, nous dire que c'est loin, qu'après tout, on n'a peut-être pas forcément un voyage de prévu, et donc on va s'en sortir, loin de là. Pour les déplacements entre l'Hexagone, la Corse et les territoires d'outre-mer, pour le moment. Ce pass sanitaire, un test de dépistage négatif, un justificatif de vaccination ou un certificat de rétablissement concernerait tous les voyageurs de 12 ans et plus, ainsi que les personnels des services de transport concernés. Ce que nous voyons dedans, c'est qu'il est question de 3 possibilités, en effet, il y a un pass sanitaire. Mais néanmoins, on voit que petit à petit, ce gouvernement a pour projet de vacciner les enfants dès 12 ans, et même en dessous par la suite. Alors les gens, ils ont aimé ceci, hein, tous anti-Covid. Alors il y en a qui ont eu ras-le-bol, ils en ont eu ras-le-bol, puis finalement ils se sont relancés dedans. Hein. Entrer, scanner, déguster, voilà des mots finalement qui sont utilisés par qui? Par des marketeurs, ni plus ni moins. Le gouvernement travaille avec des startups. D'ailleurs c'est un peu leur idée, hein, de promouvoir les startups, les auto-entrepreneurs, etc. En fait, tout ce qui va déconstruire la solidité du contrat de travail. Tout ce qui va déconstruire la solidité de la protection en tant que salarié. D'accord? Avec tout ce qui suit derrière également, c'est-à-dire le système de retraite, etc. Et voici que nous avons des slogans comme « simple comme bonjour », avec le QR code présenté, scanner le QR code pour être alerté en cas d'exposition au virus. Mais c'est aussi maintenant d'autres qui se lancent dans ces projets. Scannez le QR code et vous serez alerté des moindres promotions qui pourront avoir lieu, des moindres activités qui pourront avoir lieu, des expositions, tout. Restez connecté. Si vous n'êtes pas connecté quelque part, c'est que vous allez être dépassé et que vous ne serez plus avec les autres et que finalement vous serez un peu cette personne qui doit être délaissée parce qu'elle ne fait pas partie de la société correctement. Et puis, vous avez un autre enjeu en France. En France et ailleurs d'ailleurs. On le voit à travers la planète, l'insécurité grandissante. Depuis les années 2000, c'est des milliers de caméras qui ont été ajoutées dans les villes. Les policiers aujourd'hui en sont même munis sur eux. Ceux qui contrôlent dans les transports aussi. Dans les transports, toujours plus de caméras également. Et malgré ce surplus de caméras, la sécurité n'est pas présente, n'est pas au rendez-vous. Mais les gens en veulent toujours plus. C'est-à-dire qu'après cette caméra, que ces caméras même, soient installées, que les gens aient un visuel sur au moins une caméra qui les rassure, ils vont avoir besoin de plus que cela. C'est-à-dire qu'ils vont avoir besoin d'une identité numérique, d'abord, et puis par la suite, pourquoi pas, d'identification biométrique. Et après tout, comme ces informations, cette identité biométrique qui nous est propre est déjà enregistrée, étant liée à notre carte d'identité, qui ça va déranger? Qui ça va déranger, finalement, de mettre ça en place? Alors je vais essayer de monter un peu le son pour voir. On a eu l'événement, j'espère que c'était assez audible, en tout cas pour ceux qui étaient là avant. Là, on en a encore pour à peu près 20 minutes. Mais j'espère que, voilà, je vais essayer d'hausser un peu le ton également. Normalement, ça devrait être mieux quand même. Donc là, on a eu cet événement, finale retardée, donc ça fait un peu plus d'un mois, même 2 mois si je ne dis pas de bêtises, où vous avez eu finalement des actions qui ont été menées. Alors, est-ce que c'était voulu ou non en amont? Au niveau du Stade de France, avec soi-disant des supporters anglais venus mettre le bordel. On a les vidéos, on sait très bien qu'une grande partie des gens qui y allaient étaient de la racaille, ni plus ni moins, venus soit assister à un match sans payer, ce qui peut être entendable pour certaines personnes qui n'ont pas d'argent, sans forcément que je le défende, et d'autres qui étaient venus également pour voler, pour faire les poches, et pour finalement après faire de l'arraché, d'accord, faire de la vente à la sauvette, etc. La polémique se poursuit suite aux scènes du chaos survenu au Stade de France samedi 28 mai pour la finale de la Ligue des Champions. Nouvelle donnée mardi 31 mai. Une note de la police avait alerté en amont sur des risques de faux billets et de débordements. Et pourquoi on nous a parlé de ces faux billets en question? Parce qu'on nous a dit, les méchants anglais, ils voulaient pas de billets électroniques, ils voulaient des billets papier.
rester sur le classique. Et on veut nous faire croire que les billets électroniques en question, ces billets-là, numériques, seront une valeur sûre, permettront à ce qu'il n'y ait plus aucun faux billet sur le marché, ce qui est totalement erroné. On sait très bien que ce soit un billet papier ou un billet numérique, vous avez la possibilité de les dupliquer, vous avez la possibilité en réalité de voler ces données. Mais c'est sûr que ce n'est pas accessible à tout le monde. Et là, on nous a annoncé un chiffre de 30 000 faux billets, des billets frauduleux, avancés par les autorités françaises. Et puis au final, le chiffre était sorti du chapeau, on n'a plus jamais eu de suite. Samedi soir, un seul individu a été interpellé pour trafic de faux billets. Je suis très intéressé de savoir comment ils obtiennent ces données invérifiables pour correspondre exactement à ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur français, a commenté Ian Byrne, député de Liverpool au Royaume-Uni. Les critiques britanniques portent également sur la gestion des flux. Le soir du match, le trafic du RER B était perturbé en raison d'une grève et les supporters ont été réorientés vers le RER D, une voie d'accès qui s'est transformée en goulot d'étranglement. Le nombre de stadiers était-il suffisant ? C'est l'une des nombreuses questions qui restent toujours sans réponse et dont nous n'aurons jamais de réponse d'ailleurs. Et ce qu'il faut voir, c'est que dans ceci, c'était une fabrique à consensus. Pour ceux qui connaissent Noam Chomsky, fabriquer un consentement. Ce qui rejoint les travaux également de Gustave Le Bon, c'est-à-dire créer une foule. D'accord ? Et donc là, ils ont essayé de créer une foule comment ? En créant un raisonnement par tâtonnement qui vient chez les gens. C'est-à-dire qu'ils ont la première information. Débordement, on parle de billets qui étaient donc papier, alors qu'on aurait pu utiliser les billets numériques, les billets électroniques. Donc déjà, chez la majorité des gens en France, c'est oui, on aurait dû prendre les billets électroniques, ça aurait évité la fraude, ça aurait évité que des gens qui ont payé finalement se retrouvent dehors à ne même pas assister à leur match, etc. D'accord ? Ils utilisent le sport, quelque chose qui est fédérateur, quelque chose qui rassemble, surtout le football. Même si ça peut diviser quand il y a des équipes qui jouent. Mais néanmoins, ça rassemble sur l'idée. Ça rassemble sur une base. Et là, à la suite de ça, on entend des agressions. On entend donc des gens qui rentrent dans les stades, etc. Deuxième raisonnement qui vient pour les personnes, et d'ailleurs qui sera évoqué par le gouvernement le lendemain, c'est tout simplement de se dire qu'on aurait pu utiliser la reconnaissance faciale. Parce que dans les stades, on sait qu'il y a des caméras. Et donc on aurait pu identifier ces personnes, ces délinquants, et après leur envoyer une amende à la suite de ça, ou du moins aller les contrôler à la sortie. Il y avait plusieurs possibilités. Et donc c'est ces raisonnements en réalité qui étaient créés de toutes pièces, avec les peu d'informations transmises. Et en France, on nous dit bien évidemment que l'insécurité, c'est de l'imaginaire, et que les gens qui en parlent sont soit des fachos d'extrême droite, etc., soit des gens complètement irraisonnés, ou en tout cas obnubilés parce qu'ils observent sur Internet, et donc qu'ils font un peu un phénomène de zoom, c'est-à-dire qu'ils voient par exemple des foules, des événements grandissants, alors que non. Donc là, on a un tableau coups et blessures volontaires sur des personnes de 15 ans ou plus, chaque année, d'accord, donc des données annuelles, qui ont été transmises par SSMSI, la base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie. Alors c'est vrai que la différence entre 2008 et 2018 est flagrante. Il est raisonnable aussi de dire en effet que ces données ont pu augmenter parce qu'aujourd'hui, depuis 2015, et ça c'est relaté dans l'article, on prend en fait les gendarmes et les policiers, même si la personne ne dépose pas plainte, à partir du moment qu'il y a un fait suffisamment grave, son identité étant connue, d'accord, de la victime, on parle bien, alors ils vont quand même créer une plainte. Et donc, ça augmente les chiffres. Mais on le voit, on l'observe, on n'est pas aveugle, on est conscient. Des commerçants jusqu'aux citoyens lambda, jusqu'aux retraités, etc., on voit cette violence augmenter. Et il ne faut pas se leurrer. Et on l'a vu notamment au Stade de France, encore une fois. Et donc, doit-on arriver à une notation ? C'est-à-dire, certaines zones étant accessibles qu'à un certain seuil, qu'à un certain rang social. Une sorte de permis quelque part pour accéder à des zones sécurisées, c'est ce qui pourrait voir le jour. On le voit d'ailleurs dans certaines grandes villes, qu'il y a des endroits où la police est stationnée, surtout dans des endroits chics, bourgeois, pour faire la sécurité et finalement pas filtrer, mais on n'est pas loin bientôt des personnes qui pourraient en tout cas avoir un profil dérangeant ou un profil qui en tout cas est bien existentiel, est bien réel, et qui viendrait foutre le bordel dans ces zones-là. Et comme en Chine, vous avez donc, bien évidemment sur le sanitaire, mais nous ça pourrait déborder sur d'autres choses, c'est-à-dire des QR codes
avec des zones, enfin du moins avec des couleurs. Et nous, ça pourrait être des zones aussi à voir. Vert, tu es autorisé à circuler. Jaune, tu dois être en quarantaine 7 jours et il changera en vert si l'état de santé le permet. Et en rouge, quarantaine de 14 jours et il changera en vert si l'état de santé le permet. Imaginons maintenant en France qu'à travers toute cette insécurité, ces incivilités et également avec le sanitaire, on vienne à créer un système de ce type. Vert, tu es donc le citoyen conforme. Tu peux te balader dans toutes les zones que tu souhaites. Jaune, tu es cantonné à certaines parties et d'autres te sont inaccessibles. Certains lieux au niveau des activités, des bars, des restaurants, d'autres choses encore, que ce soit pour faire du sport, etc., te sont interdites tant que tu ne regagnes pas ton crédit social. Et en rouge, ça pourrait aussi être lié à la santé, etc. Je pense que notre gouvernement, mais pas que celui français, même de l'Union européenne, etc., au niveau de cette gouvernance, jusqu'en Amérique, travaille à ceci. Quand il est dit en 2030, vous ne posséderez plus rien, et finalement, ce sera uniquement une société de services, où vous serez des consommateurs, où vous serez finalement dépossédés de la moindre possibilité d'être un pas en dehors du système, parce que toutes vos consommations seront intégrées, intégrantes même du système. Voici un passage d'article. Alors je vous lis rapidement, je vais saluer ceux qui arrivent. Salut Suzanne, le dragon gris qui me dit bonsoir à tous les vivants naturels, ok, malgré toutes ces attaques sur les vivants. Et oui, la vie résiste, amen. Donc là, logiquement, le son c'était mieux, parfait. Bonsoir à toi Benjamin. Et fabrique du consentement et débat de loi liberticide, exactement. La justification du pass sanitaire en tant qu'objet administratif d'identification des vaccinés et non vaccinés révèle au grand jour la tentation grandissante du politique, sous couvert de crises diverses, terrorisme, épidémies, etc., de se doter d'instruments de traçage de la population sur la base d'informations numériques ainsi confidentielles que les informations médicales. Et on le voit. On avait mon dossier, enfin on avait le DMP, dossier médical partagé, qui s'est transformé en mon espace santé. Et à la différence, c'est que le premier était sur le volontariat, libre à celui qui voulait créer son espace en ligne. Le second, c'était une imposition d'un espace en ligne, sauf pour les initiés, si je puis dire, ou en tout cas les informés, qui pouvaient s'y opposer, mais seulement pendant 30 jours. Et m'y étant opposé, je n'ai toujours pas de retour pour le moment sur la bonne suppression de ce compte en question. Ce qui est quand même incroyable. Je ne sais pas pour vous si vous l'avez de votre côté fait, si vous avez effectué la démarche pour en tout cas que cet espace-là, mon espace santé vienne à disparaître, ne soit même pas créé pour vous. Mais si c'est le cas, avez-vous eu un retour? Pour ma part, je n'ai pas eu de retour. Très étrange. Et on sait que dedans, c'est donc la correspondance d'informations entre le médecin et nous-mêmes. Mais c'est pas seulement ça, c'est aussi observer, parce que finalement c'est lié à tous anti-Covid, ces tests. Et puis d'autres choses encore, le partage et pourquoi pas par la suite la vente ou la transmission de ces données médicales pour des expérimentations, pour faire remonter ça à certains cartels pharmaceutiques. Telle personne a pris tel médicament, elle pourra remonter en direct les effets secondaires. Donc là, encore une fois, l'enfer pavé de bonne intention. On peut remonter en direct, ce qui fait qu'on peut optimiser, on peut réduire le coût des médicaments, réduire le coût de leur production et surtout de l'analyse, suivant la mise sur le marché. Et de la correction aux besoins. Donc c'est un immense gain de temps, c'est un immense gain également d'économie, d'accord, d'argent. Mais derrière, on accepte de transmettre des dossiers et des données confidentielles. Et on accepte encore une fois une totale transparence. Et donc c'est la transparence sur sa santé, ça va être la transparence sur son argent, sur sa façon de consommer, sur sa façon de se déplacer, sur sa façon de penser. Et au final, on n'a plus de liberté petit à petit. Et puis après, donc, le pass sanitaire, vaccinal, comme on le voyait, finalement lié à la santé. Le pass sécuritaire, ce que l'on voyait précédemment, avec peut-être une idée de zone, etc., d'être un bon citoyen, de bien remplir certaines conditions, de ne pas faire d'effraction, d'incivilité. Un pass climatique également. Parce que nous sommes coupables, selon cette majorité au pouvoir et puis selon certaines ONG, organisations non gouvernementales, d'être les destructeurs de la planète. Et ce depuis des décennies. Ces mêmes gens qui vont vous expliquer qu'il ne faut plus consommer de viande, par exemple, mais que cet animal qui est doué de sensibilité mérite la vie, ce qui est tout à fait entendable. Et je le défends. Mais ces mêmes personnes-là vont vous dire libre à tout le monde de pratiquer l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Mais cet embryon n'est-il pas une vie?
n'est-il pas un être humain? N'est-il pas peut-être un être animé d'une âme, d'un esprit? Alors c'est une destruction de vie. Et ça, pour moi, c'est inentendable, d'avoir un double discours. Un pass climatique à l'Élysée pour sortir de l'impasse écologique. Voici qu'il y a quelques jours, on a des articles qui sont apparus comme ça, nous parlant de pass pour respecter la nature, plus précisément les calanques à Marseille. Cet été, pour la première fois, l'accès à la calanque de Sugiton à Marseille sera limité sur réservation via un QR code. Pour la première fois cet été, le parc national des Calanques va instaurer un pass pour limiter le nombre de visiteurs dans la calanque de Sugiton. Et surtout, ça sera peut-être utilisé comme étant un modèle de respect, c'est-à-dire moins d'incivilité, moins de gens qui laissent leurs déchets sur le bord de la route et tout, parce qu'ils seront identifiés avant d'aller sur ces lieux. Et donc on pourra retrouver en tout cas les auteurs d'infractions, les auteurs de personnes irresponsables, si je puis dire, qui laissent leurs déchets, qui ne respectent rien, ou qui viennent carrément abîmer les lieux, les dégrader d'une autre façon. Ou même faire d'autres choses encore. À Marseille, certains de nos lecteurs applaudissent au nom de la préservation de l'environnement. Il y a ça aussi. Et sur les plages, on va avoir petit à petit le même schéma qui va se mettre en place. C'est-à-dire que vous voyez, de plus en plus, les gens, ils en ont marre. Ils sont déjà dans les bouchons pendant des heures et des heures pour accéder à leur lieu de vacances. Et une fois qu'ils arrivent sur place, c'est surplombé de monde. C'est partout. En fait, c'est surpeuplé, limite. Les uns sur les autres. D'autres réclament toutefois des facilités pour les locaux, ceux qui habitent sur place, et craignent que les touristes viennent les priver de ce site emblématique de la cité phocéenne. Et donc, pour le moment, c'est gratuit. Et par la suite, pour être sur liste d'attente, ou en tout cas être priorisé sur celle-ci, à ce moment-là, il faudra peut-être s'acquitter d'une certaine taxe. Vous voyez? Et puis peut-être même qu'il vous sera interdit d'une année à l'autre d'aller sur ce lieu-là. Parce que ça sera limité en place. Et encore une fois, oui, c'est tout ce qui est WWF, donc World Wide Fund, qui a été mis en place par notamment Julian Huxley. Et Julian Huxley, vous verrez avec sa famille, c'est pareil, ce qu'il en est. Bonsoir à toi, Lapin Blanc. Je retrouve plus de vidéos Crime Rituel à Paris. Existe-t-elle sur une autre plateforme? Alors, faut que je revoie. Il y a des vidéos que je vais rebasculer. J'essaye de. Je pense d'avoir 2 chaînes. Bientôt le crédit social. C'est ça, Nocturne. En fait, les passes et les permis mènent droit vers le système d'un rang social. Et donc, d'être un bon citoyen ou un mauvais citoyen. De faire partie intégrante du système. Et donc, ça revient à l'image principale. Prêter allégeance au système. Et pour ceux qui êtes croyants, tout ceci est une symbolique. Tout ceci a un sens. C'est-à-dire qu'on est à une période donnée où le chaos est tellement immense, où les gens sont tellement perdus, qu'ils soient sous médicaments, qu'ils soient finalement isolés, seuls, etc., qu'ils soient dans leur propre destruction, qu'ils soient dans la haine d'autrui, bref, dans la division, dans la guerre, dans le vouloir, dans l'avidité d'argent, dans l'avidité de pouvoir, de sexe, etc., qu'il y a besoin de quelque chose. Ce quelque chose doit être externe, extérieur, doit être le sauveur. Et vous avez une communauté juive qui attend El Mashiach. Vous avez les chrétiens et les musulmans qui, eux, attendent donc d'un côté l'Antéchrist et de l'autre les Dejjel. Vous voyez, on attend ces événements-là et on sait que petit à petit on y va. Parce qu'en fait, ce qui est écrit à 2000 ans, c'est aujourd'hui que ça peut se produire. C'était pas avant qu'il pouvait y avoir un contrôle à ce point-là drastique, jusqu'à même savoir ce que l'on pense. Parce que à l'époque, vous pouviez dire des choses, mais aujourd'hui, la moindre problématique qui vous arrive, un problème de santé, une question, une réflexion, peu importe, soit vous allez la partager avec des amis, soit vous allez faire une recherche sur Google, soit vous allez essayer de consulter des vidéos, des contenus qui en parlent. Donc au fond, on sait exactement ce que vous pensez déjà, de façon politique, religieuse, sur votre état de santé, sur vos humeurs, à quel moment vous êtes bien, à quel moment vous êtes mal. Vos lectures, le temps que vous passez sur certaines vidéos, l'absorption du temps de votre cerveau. Et tout ceci permet d'obtenir un maximum de données qui ne disparaissent pas. Tout ce qui est fait dans la toile, c'est comme sur une toile d'araignée, ce qui vient s'y déposer restera sur celle-ci, tant qu'elle ne sera pas détruite. Apocalypse, chapitre 13, verset 17. Ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est un système, tout ça. C'est pas forcément un être humain comme ça qui vient imposer la marque sur chacun. C'est un système qui se met en place et il est même inscrit que
jusqu'aux élus qui pourraient être tentés par ce système qui sera mis en place. Parce qu'encore une fois, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et quand vous voyez des familles, par exemple, qui ont brisé des individus, parce qu'ils les ont frappés, parce qu'ils les ont agressés, parce que si, parce qu'il y a toujours eu finalement ces reproches qui ont été faits, cette mauvaise éducation qui a été apportée, ce rejet, etc. Eh bien, il y en a beaucoup qui vont trouver ça justifiable. Combien aujourd'hui de familles sont divisées, sont séparées? Que ce soit au niveau des couples, mais même avec les enfants qui sont placés, etc. Tout ceci, c'est un système, vous voyez. Bonsoir à toi, Gâteau Locaux, Colombe. La France est assez grande pour y trouver un endroit tranquille. Alors oui, pour le moment, il existe encore des alternatives, mais pour combien de temps? Des passes passent partout. Il y en aura 3. Et puis plus, bien entendu, Eric. Fais-nous bonsoir, bonsoir à toi, Lapin Blanc. Sait-on, s'il te plaît, retrouver tes vidéos sur une autre plateforme? J'aimerais retrouver celle sur les crimes rituels à Paris avec l'hôtel qui dénonçait. Oui, bien sûr, je te repartagerai ça. Je reviens donc sur le thème d'aujourd'hui. Un retour d'expérience est prévu pour l'automne. Donc, bien évidemment, ils vont nous faire un retour. Et il disait donc ce mardi, le parc national des Calanques présente à la presse son dispositif de restriction d'accès à la calanque de Sugiton. Donc, c'est ce qu'on voyait. Pour la première fois en France, un permis de visite sera expérimenté dans cette petite crique de Méditerranée surfréquentée et menacée d'érosion au cœur du parc national des Calanques à Marseille. Mais en fait, ce permis de visite, qui pourrait être lié tout simplement à un pass écologique, sera intégrant de tout. C'est-à-dire que ce pass écologique, ça sera aussi votre consommation d'Internet. D'accord? Aujourd'hui, vous avez certaines applications, hein, comme chez Red SFR, qui proposent justement que vous puissiez voir en direct votre consommation d'Internet et la retranscrire en consommation d'électricité, par exemple, ou en nombre de bains que ça représente, pour voir le taux de carbone que vous avez émis. Et sur les appareils que vous achetez, c'est pareil. Et c'est pour ça que petit à petit, ça doit devenir une société de services pour qu'en temps et en heure, il soit analysé votre consommation. Et au-delà d'une consommation normale acceptable, vous serez taxé. Et au-delà encore, vous serez interdit de certains services. Et en dehors de tous ces passes, il y en a d'autres encore, parce que la nature doit être détruite, nos racines doivent être coupées. Il ne doit rien rester, on ne doit être que de petites plantes qui puissent être déposées de pot en pot, mais jamais pouvoir s'épanouir dans la terre, dans notre terre qui nous est chère, qui a une valeur, une origine. Pour nous en France, c'est une terre chrétienne, catholique. Mais on ne doit qu'en couper tout ça, de nos traditions, du bon chemin, celui qui a perduré, celui qui a fonctionné. Parce que voici que maintenant, c'est un autre modèle, c'est la marchandisation de l'être humain. Donc on passe par la procréation médicalement assistée. D'abord pour des personnes qui ont des problèmes de fertilité. Étrangement, ces problèmes de fertilité, nous avons des chiffres qui sortent. Là, l'autre jour, je lisais un livre sur ceci, un magazine plus précisément, qui nous disait que depuis les années 1970, le taux de spermatozoïdes, donc, qui est fécond, a chuté de 59%. Des années 73 à 2011, c'est 59% de la chute de la production de spermatozoïdes. Et donc petit à petit, la fertilité vient à disparaître. Et cette fertilité, en fait, elle disparaît à cause d'une chose. C'est l'alimentation qui participe à 90% de l'exposition totale aux phtalates et au bisphénol A, qui font croire au corps humain qu'il dispose de suffisamment d'hormones et qu'il n'a donc pas besoin d'en fabriquer davantage. Qui est venu polluer notre alimentation? C'est comme, par exemple, pour les oméga 3. Les oméga 3, c'est bon notamment pour le cognitif. D'accord? Le cerveau, les neurones, c'est bon aussi pour la vision. Et surtout, une femme, lorsqu'elle est enceinte, elle ne doit pas être en carence, notamment, des oméga 3. Ce qui est aussi appelé le DHC, si je ne dis pas de bêtises. Et ceci est essentiel pour le développement du bébé et de son cerveau, comme également il ne faut pas que sa thyroïde soit impactée, qui produit des hormones et qui est essentiel pour le développement du cerveau du bébé. Et étrangement, tout passe par l'alimentation, mais peu de personnes sont au courant. Pareil pour le microbiote qui a un rôle essentiel dans le développement. Et personne n'en parle. Et donc on a de nombreuses familles qui se retrouvent à avoir des enfants qui ont des troubles neurocognitifs, qui ont d'autres troubles au niveau de la santé mentale, ou encore qui ont des déformations, qui ont des problèmes de santé. Mais tout ceci, c'est dû au système qui est en place, à l'environnement. Et étrangement, comme on le voit, des années 70 à 2011, c'est quasiment 60% de la chute de production de spermatozoïdes, au même moment où dans les années 80, on a des bébés éprouvettes qui apparaissent, au même moment où la technique rend la possibilité
de procréer de façon artificielle, de passer par des scientifiques, de passer par des laboratoires, et donc de marchander la vie, de marchander la procréation. Est-ce que dans le passé, il existait un tel système? Vous pouviez avoir peut-être des mères porteuses, des femmes qui portaient un enfant pour un autre, et à la rigueur qui l'auraient vendu, ou encore des systèmes d'adoption où il y aurait une vente d'enfants, mais pas jusqu'à vendre la procréation, jusqu'à la vendre en laboratoire. C'est que dans notre génération aujourd'hui que c'est possible, ce genre de choses, ce genre de dérive, où vous avez des familles qui vont payer des fois 50 000, 60 000 dollars ou plus, et qui vont aller exploiter par exemple des Ukrainiennes, et qui vont les faire dans des, comment dirais-je, dans des centres qui vont les faire porter des enfants qui ne seront pas les leurs. C'est finalement ce qui est décrit à la suite encore. Hein. Résultat, donc, selon l'article du Guardian, en 2045, la plupart des couples pourraient avoir recours à la procréation assistée. Donc, d'ici une dizaine d'années, un peu plus, les gens qui voudront procréer ne pourront plus le faire de façon naturelle. Et donc, ils viendront finalement à banaliser les dépistages préimplantatoires, les dépistages prénatals. On voit aujourd'hui 98% des enfants qui sont déclarés trisomie 21, c'est directement une interruption volontaire de grossesse, ou même une interruption médicale de grossesse, allant jusqu'à tuer un être, même s'il est développé quasiment à son 8e, voire même jusqu'à la fin, peut-être à 1-2 journées avant de pouvoir être, en tout cas, dans notre monde. Ils ont créé des problèmes, ils proposent des solutions. C'est comme Monsanto, Bayer. Ton alimentation vient être réduite au niveau des nutriments, etc. Eh bien, ils ont la solution, des médicaments ou des compléments alimentaires. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Pour revenir aux oméga 3 tout à l'heure dont je vous parlais, c'est aussi, par exemple, on avait des animaux, donc des vaches, etc., des moutons, ils avaient une certaine alimentation, avec le pâturage et tout. Pour faire un gain d'économie, leur alimentation a été transformée, toujours dans le capitalisme. Hein. L'alimentation a été transformée, ce qui fait que du coup, ils n'ont plus la possibilité de produire une quantité d'oméga 3. Et donc, dans les produits transformés, par exemple le beurre, le fromage, ou même encore, tout simplement, au niveau de leur chair, etc., ce qu'on récupère, donc c'est-à-dire lorsqu'on a du saucisson ou lorsqu'on a de la viande, etc., eh ben, on n'a plus cet apport d'oméga 3. Et donc, on est obligé de passer, bien évidemment, par les produits de la mer, par les poissons, etc. Et encore une fois, c'est lié tout ça au plancton et compagnie. Mais comme tout ça, ça vient être détruit, est-ce que demain on aura encore la possibilité, de façon naturelle, d'accéder à cet apport? Voyez-vous, ce qui a été décrit par le capitalisme, par exemple, c'est, après avoir volé les bras, abruti les cerveaux, ce capitalisme rêve de s'emparer de l'énergie spirituelle des êtres humains. C'est tout. Et c'est ce qu'on observe. Et tout ça, là, par exemple, bientôt une formation pour obtenir le droit d'être parent. Julien Billion, sociologue, propose au président de la République de mettre en place une formation obligatoire destinée aux couples pour obtenir le permis d'être parent. Alors oui, c'est encore une fois une bonne intention. C'est donner des bases. Peut-être expliquer que la violence n'a pas son utilité, ce genre de choses. Également donner de la méthodologie pour l'apprentissage. Mais tout ça, ça doit s'apprendre. Et voyez-vous, ça rejoint en fait la loi qui appelle le projet, enfin qui s'appelle même le projet parental, qui rejoint la PMA et la GPA. Le nouveau système qui s'installe. La décision pour un couple ou une personne d'avoir un enfant en utilisant le sperme ou l'ovule d'une autre personne. Ce que je vous disais, PMA ou GPA. Et ce qui signifie qu'en fait, le projet parental, c'est comme un projet immobilier, c'est comme un projet d'obtenir une voiture, un projet professionnel, etc. Vous voyez, tout devient projet et tout doit être mis sur papier avec le pour, le contre, etc. Et en fait, tout doit être anticipable et malléable. Et surtout vendu en packaging. C'est ça l'objectif. Un projet parental, donc, on le voit peut-être formulé par un couple hétérosexuel, par un couple de femmes ou par une femme seule pour le moment. Parce qu'on sait très bien qu'au nom de l'égalité, c'est autre chose qui va être prôné. Et puis on ne s'arrête pas là, bien entendu, je vais vous lire les amis. Mais on voit qu'il y a aussi maintenant peut-être un permis pour adopter un chat ou un chien, un animal de compagnie, parce qu'il y a eu trop de violences qui ont été effectuées, trop d'abandon. Et donc sur l'irraison des gens, sur le déraisonnement, finalement sur la perte de raison, sur cet éparpillement, sur cette destruction qui a été laissée en place, on vient maintenant à tout vouloir contrôler. Tout vouloir contrôler. Mais attention,
avec derrière un côté commercial. Et donc, en réalité, les agissements des pierres ordures continueront, ni plus ni moins, juste ils auront à s'acquitter d'amende. Il devra obligatoirement être signé par l'acquéreur et le cédant sur papier ou support dématérialisé au moment de l'adoption d'un animal de compagnie, qu'elle soit à titre onéreux ou gratuit. Un délai de 7 jours entre la remise du certificat et l'adoption devra être respecté. Les personnes souhaitant par exemple acheter un cheval, un poney ou un âne devront également signer un certificat donc pour attester de leur connaissance sur les besoins spécifiques de l'espèce. Et il en sera de même pour celui qui voudra se déclarer citoyen. Accepter quelque part les obligations avant d'avoir des droits. Les devoirs avant les droits. Et Macron en faisait la promotion, en expliquant bien dans certains de ses discours que c'est les devoirs qui priment avant les droits. Parce que les droits sont pour les hommes, les devoirs sont pour les citoyens. Il y a cette différence de caste. Et ceux qui appartiennent au système, ceux qui doivent le nourrir, le servir, c'est justement les citoyens. C'est-à-dire qu'en réalité, ça serait vous et moi, où on n'aurait que des devoirs. Et des personnes qui sont de l'élite, qui sont en tout cas de la bourgeoisie, etc., qui eux sont les hommes, qui eux ont le pouvoir sur le reste, qui sont la caste supérieure, et donc qui ont les droits. Et tout ça pour que ça fonctionne, pour que tous ces passes fonctionnent, tous ces permis fonctionnent. Et encore, je ne vous ai pas tout listé, tellement ça pourrait être long. Et je pense même que je passerai à côté de beaucoup d'éléments importants. Mais ça va passer par l'ultra-numérisation. Tout deviendra donné. L'humain deviendra finalement une donnée qui pourra être modifiée. Son livre de vie, ADN, acide désoxyribonucléique, aujourd'hui peut déjà devenir une donnée informatique. Depuis 2003, Watson et Crick, si je ne dis pas de bêtises, en amont avait fait des recherches, avait développé d'ailleurs toute l'analyse de la structure de l'ADN, et ils ont réussi à passer de fréquence, enfin de séquençage plus exactement, voilà, c'est le mot que je cherchais, de séquençage de l'ADN, qui coûtait des milliers de dollars, à aujourd'hui, est-ce que Google vous propose pour quelques centaines de dollars de dépister votre ADN, de voir peut-être si vous avez des correspondances avec d'autres personnes, même si ce n'est pas totalement fiable, ou si vous avez des prédispositions à telle maladie. Et encore une fois, c'est l'informatique qui va tout calculer, c'est l'informatique qui va régir les vies, et qui dira si oui ou non on peut en faire partie. Et vous, qu'en pensez-vous de tout ça? Est-ce que pour vous, il est justifiable d'avoir une société multipasse, multipermis? Et ce que je vous invite à faire dans cet exercice de réflexion, c'est de justement essayer de prendre position pour d'abord, d'accord? Ce qui vous permettra de mieux établir votre position peut-être en étant contre, dans la contradiction de ce système dont on ne rêve surtout pas. Mais avant, pour justement obtenir les arguments nécessaires, pour avoir cette efficacité dans la parole, pour peut-être convaincre d'autres personnes, sans leur imposer notre idée, mais les convaincre, leur partager un raisonnement. Prenons aussi les points positifs de ce qui va être proposé. Ne les laissons pas de côté. Ne les balayons pas de la main. Car en réalité, eux, c'est ce qu'ils font, les politiques. Tout ce qui est de l'opposition, tout ce qui peut être contraire à leur idée, à leur avancement du projet, du programme mondialiste, ils vont le balayer. Faisons pas la même erreur. Soyons convaincants. De la naissance à la tombe, t'es un numéro, c'est ça. Un numéro de sécurité sociale qui est lié, encore une fois, à la Seconde Guerre mondiale avec les machines IBM, International Business Machine, qui se nommaient Oleris et qui faisaient du fichage des tziganes, des juifs, des noirs, etc. et de tout le reste de la population. Bonsoir Logan, bonsoir Vide Maison, Gege également Beher, et nous désaccorde, mais cela se raccorde avec opiniâtreté. J'espère que ça aura été complet, que ça vous aura quand même intéressé pour ce soir. Alors là, on était sur du direct. Au niveau du diaporama, j'avais organisé ça en une petite demi-heure. Je vous propose de se retrouver peut-être d'ici une semaine pour quelques conseils par rapport à des livres que j'ai lus entre-temps. Alors il y en aura un, notamment Petite philosophie de l'amour, de Platon à Comte-Sponville, qui est fort intéressant. Et dedans, ça revient sur plusieurs choses, hein. Et on voit que les philosophes n'étaient pas forcément des sages, hein. Pourtant, philosophie égale sagesse, selon l'étymologie.
et ben je pense que même à la Genèse, on s'en éloignait déjà. Notamment par rapport à ceux qui sont dans, comment dirais-je, dans l'épicurisme. Donc on reviendra sur tout ça. Et puis après, évidemment, il y aura d'autres choses sur la sagesse, mais pas seulement, sur l'actualité aussi. À très bientôt, c'était Vérité à venir. Oui, bien sûr, la vidéo va rester, donc la rediff sera bien sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker, partager et commenter également au moment du replay. Merci d'avoir été présent, à bientôt.